19h, bonsoir Polynésie, la première, le journal d'information de ce mercredi 28 octobre. Soyez les bienvenus, voici les titres de votre édition. En métropole, le confinement va être une réalité, certes plus allégée que la dernière fois. Emmanuel Macron l'a annoncé aujourd'hui. En Polynésie, nous sommes en attente de la prise de parole des autorités. Dans tous les cas, pour les acteurs économiques, c'est vadé rétro confinement. Nous verrons cela en tout début de journal. Nous irons en France, où nous attend un fils du Fénois, Taha Roa Marama. Il vit à Toulon, il est sapeur-pompier. Nous lui demanderons comment se porte sa famille, il a des enfants et surtout, quelle est l'ambiance dans la métropole. À tout à l'heure, merci. De dépit, nombre d'établissements sportifs accueillent du public, sont appelés à fermer pour endiguer la transmission de la Covid-19. Un coup dur pour les professionnels qui cherchent à sculpter des corps sains. Les explications dans ce journal. C'est le rituel du mercredi soir. Vous avez vos questions sur la Covid et il vous donne des réponses de scientifiques. Le docteur Bondou est notre invité dans cette phase accélérée de la propagation du virus. Les interrogations sont nombreuses, multiples et légitimes. On y répond tout à l'heure. Les vacances, c'est le temps des libertés et de la découverte. Une vérité pour plus de 200 enfants de Papeete, partis pour la presqu'île. Mais en ces temps sanitaires complexes, tout est placé sous le signe d'une rigueur sans aucune faille. Nous le verrons. Et les chiffres de la Covid pour commencer avec leurs additions journalières. 3 décès supplémentaires enregistrés en 48 heures. Au total, la Covid a fauché la vie de 29 personnes ici en Polynésie. Sur l'activité du virus, un peu moins d'intensité, 76 cas supplémentaires en 2 jours, 2391 porteurs de la Covid sur le territoire. L'hôpital, 85 patients, dont 24 sont en réanimation. Vous le voyez sur l'infographie derrière moi. Et le corollaire de tout ceci, l'action sanitaire, retour du confinement en métropole, avec des nuances au regard du mois d'avril. Mais pour les territoires d'outre-mer, le président de la République a laissé la main aux autorités déconcentrées. La question du reconfinement se pose donc entre les lignes. Le monde de l'entreprise ici n'y est pas du tout favorable. Reportage Anne Fanoriotis avec Hiro Terrorotois. On est foutu. C'est en substance ce que les commerçants de Papeete disent du confinement. Partiel ou strict, ils n'y sont pas favorables. Il y a des commerçants qui se posent beaucoup de questions, certains se sont réunis d'ailleurs et ont pensé à la justice, effectivement, parce qu'ils sont prêts à tout, ils sont prêts à défendre leur beefsteak, et ben c'est un peu normal. Moi, en tant que aussi commerçant, on essaie de trouver des solutions et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Il faut savoir que Papeete Centre-Ville va essayer de faire la médiation entre tout ça. Il y a les commerçants qui sont vraiment dans l'inquiétude. Le monde de la restauration est également sur la sellette. Il avertit, il ne survivra pas au confinement. C'est pas complètement remis, là je parle de la restauration du premier confinement, puisque pendant le confinement, dans le meilleur des cas, certains restaurants ont pu faire des PGE, ce qui n'est pas le cas de tous, pour simplement payer leurs charges. Donc ça, voilà, c'est des dettes nouvelles qui se sont créées. On a réouvert derrière, donc on a pu reprendre un minimum d'activité, mais si jamais il devait y avoir un deuxième coup d'arrêt, comme un confinement total, je répète qu'on ne le sait pas encore, mais si jamais ça devait se confirmer, je pense qu'on ne pourrait pas tenir très très longtemps. Et je pense qu'on pourrait craindre, comme en métropole, où ils attendent 17% de fermeture de restaurants sur tout le territoire national, dont 30% uniquement dans la région parisienne, ici je pense qu'une grosse partie du secteur serait sinistrée. Les petites et moyennes entreprises, elles, redoutent une destruction massive des emplois et elles appellent le gouvernement à plus de dialogue. Beaucoup d'entreprises maintenant sont à 50% de leur chiffre d'affaires. Et donc voilà, la situation s'aggrave progressivement en fonction de l'augmentation du nombre de cas de Covid. Ce qu'on voudrait éviter, c'est un confinement, même un confinement partiel comme c'est proposé en métropole. Donc il va falloir d'abord savoir si le couvre-feu a porté ses fruits, si le nombre de cas qui arrivent au centre hospitalier se stabilise. Et à partir de là, on prendra des décisions. Il faudra que les partenaires sociaux se rencontrent avec le gouvernement et le Haut-Commissariat pour prendre des décisions. Imaginons, si aucune aide de l'État n'était étendue à la Polynésie, quelles solutions les entreprises pourraient-elles proposer ? Aider les entreprises aujourd'hui, au-delà de dispositifs salariés, c'est forcément venir sur des sujets fiscaux et sociaux. Venir sur le fiscal et le social, ça veut dire toucher également aux caisses du pays au niveau de ses capacités financières par la suite et au niveau de la caisse sociale pour assurer ses prestations. Donc c'est très compliqué. On sait que la relance économique de la Polynésie française passera par la commande publique. Elle doit passer par la commande publique. Elle est attendue de vraiment à grande impatience. Le secteur économique est donc suspendu à la décision des autorités du pays. Ce matin, 9h, l'heure de Papeete, le président de la République a pris la parole.
Un ton solennel à l'heure de la gravité sociale et sanitaire provoquée par la Covid-19. Retour du confinement pour un mois du côté de la métropole. Un coup dur donc pour les commerces dits non essentiels, dont la fragilité est un constat amer depuis des mois. Désormais, par ailleurs, cette fois-ci, les écoles resteront ouvertes en France. Voici un extrait de la déclaration d'Emmanuel Macron ce matin à la télévision. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Direction Toulon en France, dans le sud de la France, non loin de Marseille. Taroa Marama nous y attend. On va être en direct avec lui. Bonsoir, dites-moi comment vous avez vécu les déclarations de notre président de la République hier soir, heure toulonnaise, avec beaucoup d'inquiétude ou plus ou moins vous étiez préparé à cette annonce? D'abord, bonsoir Stéphane et bonsoir à la police. Écoutez, est-ce qu'on s'y attendait? Oui, fatalement, puisque au vu du nombre croissant de toutes les personnes contrôlées positives, aujourd'hui, le seul moyen qui puisse vraiment essayer de stabiliser, voire d'endiguer un peu le nombre de tous ces malades, c'est bien évidemment le confinement. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé mieux. Vous avez de jeunes enfants, ils vont à l'école. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure de laisser libre les cours pour que les enfants continuent à être éduqués, à être instruits? Pour ma part, ça peut être quelque chose de positif pour la plupart des parents qui, fatalement, n'ont pas toutes les licences pour passer d'une matière mathématique à l'anglais, à l'histoire géo. Donc, au final, laissons l'éducation nationale faire son travail et puis à nous, parents, de faire le nôtre, voilà, tout simplement. Vous n'avez pas peur, il n'y a pas d'angoisse par rapport à cette situation? Vous vivez ça avec beaucoup de sang-froid? Oui, c'est de par ma nature. Hein. Aujourd'hui, on est face à ce problème-là tous ensemble. À nous de garder cette unité, cette confiance pour essayer de passer au-delà de tout ça. Garder confiance, c'est mon état d'esprit. Dernière question, vous êtes sapeur-pompier dans le Var. Est-ce que vous avez été appelé à transporter des gens frappés durement par la Covid dans les ambulances? Alors oui, tout à fait. Dans le département du Var, effectivement, constamment, nous avons justement des transports à effectuer vers les centres hospitaliers du Var, comme dans tous les autres départements français. Évidemment, on est au contact très proche de cette population qui, effectivement, dans un contexte anxiogène, justement, demande un peu, de réconfort. Mais bon, nous, notre travail, effectivement, essayer de garder cet état d'esprit pour la population, effectivement. Et les gestes barrières, évidemment, au cœur de votre vie quotidienne? Toujours, bien évidemment. Merci beaucoup de nous avoir accueillis si tôt du côté de Toulon. Très bonne matinée à vous, à l'ensemble de la famille. Merci à vous. Et une prochaine fois sur l'antenne. Bonsoir. Comme un découragement et le souffle court dans la course à la survie économique, le cadre général, on le connaît, fermeture des établissements sportifs couverts, rehaussement du public. Toutefois, il y aura quelques dispositions particulières. Alors, les explications nous sont données par l'équipe de choc Ismaël Tayata avec Marcel Bonneau. C'est parti. D'habitude, il y a toujours du monde. Mais aujourd'hui, la salle est vide et sans vie. Pour Manu, c'est l'incompréhension. D'un côté, il doit fermer sa salle au public et de l'autre, il peut l'ouvrir, mais à un public jeune et averti. Comme les athlètes de haut niveau, les enfants scolaires et les personnes qui nécessitent, quelques activités en salle avec un certificat délivré par le médecin. Justement, du côté des prescriptions médicales, le syndicat des salles de sport cherche des failles à exploiter. Il part du principe que ce qui est permis n'est donc pas interdit. Si c'est faisable, si les médecins délivrent pour les personnes qui en ont besoin, ce qui n'est pas illégal, il y a vraiment des gens qui ont besoin de faire du sport,
eh ben, on peut rouvrir pour ces personnes-là. Et j'espère qu'on se fera entendre là-dessus et qu'ils ne nous fermeront pas pour ça, parce que c'est légal. Autre alternative pour Manu, organiser ses activités sportives à l'extérieur. Pour le crossfit, c'est faisable. Pour la musculation, il faudra protéger les appareils en cas de pluie. L'achat de chapiteaux sera nécessaire. Des dépenses supplémentaires que Manu ne peut se permettre. Il attend une vraie aide du pays. Moi, j'ai reçu une aide, mais ça n'englobe pas mes charges. Moi, je suis on va dire, aux impôts, là, je dois sortir 1,6 million. C'est énorme. Alors, je suis pas une société, on va dire, je suis une salle. Malgré tout, on essaie de faire face. J'espère que le territoire et l'État, comme ils ont annoncé, l'État a annoncé une aide qui viendrait, on va dire, enflouer un peu les manques à gagner. Le loyer, c'est pas eux qui vont les payer. On est en négociation pour une éventuelle baisse de la TVA à 5%. On attend un geste sur la patente, j'espère qu'il sera fait, qu'on ne paye pas une patente sur des mois qu'on n'a pas travaillé, c'est impensable. Tout est à l'arrêt, mais le travail continue. Il faut entretenir et désinfecter la salle et les appareils en vue d'une possible reprise le 16 novembre, attendue par au moins 16 gérants de salles. Une situation donc délicate. Le rendez-vous traditionnel du mercredi, nous allons accueillir maintenant notre invité, le docteur Didier Bondou. Merci docteur d'être une fois de plus présent sur notre plateau. Nous allons d'abord aborder des questions générales. Ce matin, une déclaration de Charles Michel, c'est le président du Conseil européen. Il dit, lui, qu'il a bon espoir de l'arrivée d'un vaccin décembre ou début de l'année 2021. Est-ce qu'on doit prendre cette information avec beaucoup d'optimisme, en tous les cas pour les patients qui sont infectés aujourd'hui, ou les potentiels patients que nous sommes? Je dirais avec des pincettes, exactement, parce qu'attendre un vaccin, avoir une date précise de l'arrivée du vaccin, je crois que personne n'est capable de le dire actuellement. Beaucoup de laboratoires sont sur le coup, et je pense qu'il faut en tout cas pas attendre une vaccination de masse, mais certainement une vaccination ciblée sur les personnes à risque. Et pour le moment, on en est loin. Il y a 6 mois que le virus s'est installé dans nos vies quotidiennes, en métropole, moins ici. Est-ce que vous, les médecins, vous avez appris beaucoup pendant ce temps-là pour le traiter, pour lutter de manière plus efficace contre celui-ci? C'est vrai qu'on a tous découvert cette pathologie, et on la découvre encore. Donc c'est vrai que des choses ont pu être dites à une époque donnée, et des choses se sont avérées fausses. Nous, ce qu'on voit au quotidien, et j'insisterai un petit peu là-dessus, c'est que tout tableau grippal, ou qui peut sembler une grippe banale actuellement, doit être en 2020 considéré comme un potentiel Covid. Je vois beaucoup trop de gens arriver en consultation qui traînent des petits tableaux grippaux depuis 5-6 jours, donc n'y font pas du tout attention parce qu'on ne sont pas particulièrement fatigués, mais pendant ce temps-là, disséminent à tout le monde et viennent au cabinet 5 jours après, on les teste, ils sont positifs. Donc il faut venir tout de suite. Donc je pense qu'il faut vraiment venir de suite et pas sous-estimer les symptômes. Question des téléspectateurs, à quel moment une hospitalisation est-elle décidée par le corps médical? Alors, la plupart du temps, c'est pour des raisons d'aggravation de l'état respiratoire des gens, qu'ils soient, là j'insiste bien, qu'ils soient âgés ou pas. On a des personnes jeunes, des confrères médecins hospitalisés dans des cadres de problèmes respiratoires nécessitant de l'oxygène qui ne peut pas être géré comme ça immédiatement à domicile. Par rapport aux bars, les bars, interdiction totale. Au restaurant, on peut consommer de l'alcool. Un internaute s'interroge. Qu'est-ce que vous lui répondez en tant que scientifique? Je dirais qu'on parle bien d'alcool et pas de gel hydroalcoolique. C'est une boutade, mais il faut bien dire que je crois que l'ambiance n'est pas du tout les mêmes dans un bar et dans un restaurant. J'apprécie les deux, mais il faut avouer qu'on est dans une période où on doit absolument limiter la contamination et la propagation de ce virus. Et dans un lieu où on a plutôt tendance à s'agglutiner, comme dans un bar, on comprend bien que forcément le virus a tendance à se transmettre bien plus facilement que dans un restaurant. Une question, une dame enceinte, est-ce qu'elle peut transmettre le virus au bébé, au fœtus? Alors oui, pour plusieurs façons. On a eu des cas de transmission. Il y a des études de fait là-dessus, à Paris en l'occurrence, au mois de juillet. Il y a eu des études de fait là-dessus sur une femme qui avait transmis via le placenta une charge virale relativement importante via le placenta à son bébé, donc in utero. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours la possibilité de le transmettre au bébé lors de l'allaitement. Toujours pareil, si on ne fait pas attention aux gestes de distanciation minimum et une protection avec le masque. Un dernier auditeur, Christian, se pose une question. Où sont les clusters? Est-ce que ça serait important qu'ils soient repérés par le grand public ou plus du tout maintenant? Alors les clusters, certains sont encore repérés par la veille sanitaire, mais on n'en est plus du tout au stade de repérer les clusters, vu que le virus circule partout. Donc où que l'on soit, on est quasiment des potentiels sujets contacts. D'où l'intérêt de garder distance et de se protéger et de mettre le masque. En 20 secondes, est-ce que le test antigénique, il marche bien? Est-ce qu'on peut y faire confiance? On peut lui faire confiance, c'est un plus parce que c'est beaucoup plus rapide et du coup le délai d'action pour nous au niveau de tout ce qui est administratif, arrêt de travail ou pas, est beaucoup plus efficace et efficient. On a des résultats des fois dans les 24 heures. Merci beaucoup pour ces réponses directes aux questions des internautes. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, comme d'habitude, c'est le rituel.
Fait divers, le lagon et ses drames, mais avec les heures qui passent, l'inquiétude devient vraiment suffocante. Un jeune homme de 18 ans est recherché par les pompiers et les gendarmes à Pirée. Il faisait des sports de glisse en début d'après-midi avec des copains. Il a disparu dans les eaux. Les circonstances nous sont contées par René Demandeville. Il est chef de corps à Pirée. Donc d'après ses copains, il aurait plongé. Et depuis ce moment-là, ils l'ont plus revu. Donc il n'est plus revenu à la surface. Donc on a des moyens engagés, des moyens nautiques et également un hélicoptère qui ratisse en fait la zone pour rechercher éventuellement si le jeune s'est bien noyé ou pas. Donc on a la police municipale également qui s'est rendue à son domicile et il n'est pas chez lui. Donc c'est pour ça qu'on continue éventuellement les recherches sur le secteur. Malheureusement, le corps du jeune homme vient d'être retrouvé par les secours. À Montréal également, une bien triste nouvelle pour une lune de miel. Une touriste américaine est décédée hier soir. Elle a perdu le contrôle de son scooter et, quittant sa voie, elle a percuté directement un véhicule qui venait en face. Une information donnée par nos confrères de TNTV. Depuis le 18 octobre, les enfants de l'association Sourire à la vie poursuivent leur visite du pays. Après Bora Bora, ils sont à Raiatea pour 3 jours en vue de découvrir l'île. Ils ont eu droit aussi à quelques ateliers de type artisanal. Pas de doute, ces enfants qui luttent contre la maladie, en l'occurrence le cancer, garderont de magnifiques souvenirs. Nous écoutons l'organisateur et une accueillante. Ils sont au micro de Julien Vesco, le correspondant. Je tenais vraiment à leur faire découvrir ce site Nioshak et puis le travail avec Aroa qui est en méditation, etc. pour qu'ils puissent vraiment intérioriser, justement travailler sur eux-mêmes, parler des difficultés qu'ils ont rencontrées et évidemment laisser aussi faire la nature son travail pour qu'ils se sentent bien et voilà, que la vallée leur apporte plein de bonnes choses. Ils sont là jusqu'à vendredi, à partir d'aujourd'hui, ce qui fait en gros 4 jours. Nous avons préparé un programme assez spécial qui allie à la fois des ateliers culinaires avec des activités de bien-être en collaboration avec Aroa Experience. Là actuellement ils sont en pleine session gommage dans la rivière avec Nike Lutz. Et ça nous le faisons vraiment de manière, on va dire, exclusive. C'est pas un programme que nous proposons en temps ordinaire et avec un tarif promotionnel. Des enfants qui viennent de Marseille. L'argent ne fait pas le bonheur, dit-on, quoique c'est un nouveau service et l'on peut dire qu'il va faciliter grandement la vie des habitants. AO a enfin un distributeur d'argent, une caisse automatique dont la présence va changer la vie quotidienne de la petite île. Adieu les queues à l'OPT. Bref, 1000 personnes ont le sourire désormais. Une d'entre elles répond à Mathieu Allot, le correspondant de la première sur place. C'est un gain de temps, déjà d'une part. Et puis par rapport à la maladie qu'il y a aujourd'hui, le Covid-19, ça permet de ne plus être en groupe dans la salle d'attente. Ça fait très longtemps que nous attendons un distributeur et aujourd'hui, c'est une première pour nous et c'est bénéfique pour tout le monde. C'était pratiquement 1 heure à 2 heures d'attente. Aujourd'hui, je pense que le DAB va faciliter surtout à ce niveau. Le temps, c'est de l'argent aussi. Un Américain à Rangiroa, cela sonne comme le nom d'un film, mais cela résonne aussi comme quelque chose de bien agréable, comme des pas de danse en quelque sorte. Anthony, c'est son prénom, vit dans l'île avec son épouse Nathalie et sa fille. Avec leur école de danse, ils organisent chaque année bien des concours. Son dada, le Hori Tahiti, la culture des gens d'ici. Son but, partager la joie de vivre, une belle philosophie à écouter tout de suite. Je suis arrivé à Rangiroa en 2004, de manière non officielle, et officiellement en 2014. En tout cas, je me suis installé en 2014. Quant à l'école de danse Turere Ura, celle-ci existait déjà depuis 2010. On peut donc dire que cela fait 10 ans que j'enseigne le to'ere ici. Par contre, j'ai toujours mon école de danse en Californie, où l'on enseigne aussi le to'ere, le ukulélé et la danse. Ce que je peux dire, c'est que mes élèves, que ce soit des adolescents ou des adultes, ils adorent. Allez, on va continuer avec la vie. C'est comme un grand et beau voyage, là, pas si loin en fait, jusqu'à la presqu'île. C'est le dépaysement assuré pour 210 enfants issus des quartiers de Papeete. La découverte de notre chez-soi avec la culture en exergue, le tout bien sûr placé, évidemment, sous les bonnes pratiques en temps de pandémie. Reportage à la presqu'île Sandroli avec Mirko Vanfo. Donc du coup, quand on a fait le marais, il y avait déjà 7 ans. Il n'y avait pas. Ça a touché un peu. Ces jeunes qui n'ont pas l'habitude de sortir loin de chez eux seront gâtés durant toute la semaine.
Aujourd'hui, c'est une journée pédagogique à la découverte de leur culture. Certains visitent pour la première fois un marais. C'est intéressant? Oui, c'est intéressant. Parce que c'est notre culture, on doit apprendre. Parler du test. C'est quoi le test pour être le guéri? On devait lancer une lance jusqu'à la passe. Si tu ne réussis pas, on te sacrifie là-bas. J'ai appris c'est où les différents trucs quand les gens ils viennent ici pour s'entraîner. S'entraîner à quoi? Pour aller à l'armée. Hein? À l'armée. À l'armée? Ils viennent ici s'entraîner. Okay. Et s'ils échouent, on les sacrifie là-bas. Ils apprennent que c'est ici, au marais Noutéré, que les guerriers de la presqu'île sont formés avant de partir à la guerre. Pour la directrice, il est important que tous nos enfants s'imprègnent de leur histoire. J'ai estimé au fait que c'est important déjà de connaître notre culture avant de s'orienter vers d'autres cultures qui n'est pas le nôtre. Vis-à-vis déjà de l'addiction actuelle qui est le multimédia, la technologie, ce qui fait qu'on ramène nos adolescents actuellement dans ces ressources. Les pêcheurs entouraient cette pierre pour prier avant d'aller pêcher. Comme ça, dès qu'ils revenaient, il attirait les poissons. Elle porte un nom? Le nom de cette pierre s'appelle Punaea. Ces adolescents sont très heureux de découvrir l'autre bout de l'île, de Wairao à Tepari. Ils rentreront chez eux émerveillés par la beauté de leur Fénois. On va continuer à rêver avec la vie de la team Shell comme jamais vous ne l'avez vu. Juste après ce journal, plongé jour et nuit dans les coulisses de l'exploit, c'était à Hawaï. Pour la Molokai, la caméra n'a rien échappé de tout le pétillement des êtres et de la force de leur volonté. Un extrait comme une mise en bouche pour rester avec nous. On regarde. J'ai recruté suivant l'image du Tata simple et caractère assez qui en veulent, simple et qui écoutent, pas de fierté. Pas de champion, parce qu'un champion, tu sais ce que ça donne quand tu dis « et c'est mieux que toi ». Donc, je préfère prendre des petits, des gars qui écoutent. Et c'est ce que j'ai fait. Le choix que j'ai fait là aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est avec nous. C'est 19h passées de 22 minutes. On va vous donner le rappel de l'information principale de notre journée. Évidemment, il concerne le retour au confinement dès cette fin de semaine en métropole. Cependant, les écoles, cette fois-ci, resteront ouvertes. Pour la Polynésie, nous sommes en attente d'une décision des autorités locales. En tous les cas, les chefs d'entreprise ne sont pas favorables à un reconfinement ici du côté du Fénois. Coup d'œil traditionnel au travail de la presse écrite. Ce soir, ce sont nos confrères de la Dépêche de Tahiti qui s'interrogent à notre image sur les mesures à venir pour la Polynésie. On sera fixé demain ou après-demain. Pour les férus de l'info, n'oubliez pas, demain matin, 6h, l'information, c'est sur les ondes, sur la radio de Polynésie, la première, Tita Wadoum et Carlos Tatua dans l'aurore du jour à naître. Et puis sur Internet, 24h sur 24, si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se passe. Allez, en ces temps maussades où la couleur du ciel est un peu terne, on pourrait avoir une envie de lumière. Eh bien, on les a tout de suite avec les images de la Shell Team qui va nous amener du côté d'Hawaï. C'est juste après ce journal. Allez, on en prend plein les yeux. Demain soir, 19h, votre rendez-vous en français. Merci. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet